Alors voilà, bonjour. Donc nous, on est en Bretagne, hein, ça se voit. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va parler de l'outil MapStore. Alors tout d'abord un petit diaporama, puis très vite on va passer sur une démonstration en live. Donc qu'est-ce que MapStore? Quels sont les différents composants de MapStore? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis ben voilà, je vais vous montrer un cas d'usage sur l'utilisation de MapStore par les urbanistes chez nous. Donc, qu'est-ce que MapStore pour GeoOrchestra? Donc, MapStore, c'est tout d'abord le visualiseur de GeoOrchestra, le visualiseur actuel qui est intégré dans la plateforme et qui permet donc d'afficher, de visualiser, de croiser toutes les données publiées via GeoServer. Donc, MapStore, c'est également un générateur de visualiseurs, c'est-à-dire qu'on peut créer des environnements métiers spécifiques, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les différents composants de MapStore, donc on a plusieurs types de visualiseurs possibles. Le visualiseur qu'on utilise nous le plus à Rennes Métropole, c'est ce qu'on pourrait appeler une application thématique, c'est-à-dire que c'est un environnement métier paramétré pour des usages bien précis. Donc celui que nous allons voir tout à l'heure, c'est un environnement qui s'appelle urbanisme foncier et qui est destiné aux utilisateurs qui font de l'instruction de droit des sols en général, ou tous les urbanistes également peuvent l'utiliser. Voilà, donc cette application thématique, elle contient une carte. Donc une carte, c'est des couches d'informations, des données géographiques, c'est des fonds de plan, c'est une emprise. Et puis, elle contient également des extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités d'impression, d'export, d'import. Et puis des extensions personnalisées, c'est une des grandes richesses de MapStore, c'est qu'il est possible de faire développer ou de développer des extensions personnalisées qui peuvent répondre à des besoins très spécifiques. Un autre composant de MapStore, un autre type de visualiseur qui est assez apprécié, qu'on est en train de mettre en œuvre de façon un peu plus intensive à l'heure actuelle, qui est le tableau de bord. En fait, c'est une représentation de la donnée géographique non seulement sous forme de cartes, mais également avec du texte, avec des tableaux, des graphiques, des compteurs, tout un tas d'objets qu'on appelle des widgets, qui sont liés ou pas entre eux. Donc, on a l'habitude, nous, de lier à la carte, c'est-à-dire que quand on va faire un zoom sur la carte, eh bien, tout est dynamique, hein, tout suit ce qui apparaît dans la carte. Voilà, donc chacun de ces visualiseurs a sa propre URL. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec MapStore? En fait, cette diapositive est pas très jolie, elle est très, très riche. C'était compliqué de synthétiser tout sur une diapositive, mais c'est pour vous montrer la richesse, en fait. On peut aussi bien explorer la carte, naviguer en 2D et en 3D. Alors, nous n'avons pas encore trop implémenté la 3D chez nous, parce qu'on a d'autres outils pour le faire, mais c'est quelque chose qui est possible dans MapStore. On peut consulter, sélectionner, interroger les données. Basculer les fonds de plan, se géolocaliser sur un objet qui est dans nos données, en fait. On peut intégrer du Street View, il y a une richesse importante, je ne vais pas tout vous détailler là, mais on peut enrichir la carte, on peut éditer, on peut faire de l'édition, c'est-à-dire créer et mettre à jour des couches d'informations géographiques, on peut faire du graphisme, de dessiner, annoter, mesurer, imprimer. On peut également diffuser notre propre carte, la partager, l'exporter, etc. Et toutes ces fonctionnalités, on peut les utiliser dans le visualiseur standard dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou dans un environnement métier personnalisé en fonction de ce que l'administrateur de la plateforme aura mis à disposition. Alors là, c'était en tant qu'utilisateur, et puis les administrateurs, ils peuvent configurer tout ça de plusieurs façons, soit en modifiant des fichiers de configuration, soit en utilisant une interface qui est dédiée à ça, qui permet de créer les petites applications thématiques, les environnements métiers spécifiques. Voilà, donc j'en ai fini avec le diaporama. Je vais maintenant vous montrer concrètement à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Donc pour ça, je vais utiliser mon écran. Donc voilà, notre portail, alors c'est un portail professionnel qui n'est pas diffusé. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est notre portail professionnel qui n'est donc pas public,
qui est spécifiquement pour les agents de Rennes Métropole et de ses 43 communes. Donc on a potentiellement 5000 personnes qui peuvent l'utiliser, mais on est plutôt autour de 400 personnes par jour qui l'utilisent. Donc voilà, le visualiseur, ce que je vous disais tout à l'heure, MapStore peut être présenté, c'est le visualiseur standard de GeoOrchestra, mais c'est également un générateur de visualiseurs, donc qui est générateur pour les administrateurs, qui permettent de créer des environnements appropriés à chaque thématique métier. Donc vous voyez, on en a plusieurs, hein, on a plusieurs types de visualiseurs, ce que je vous disais. Ce qu'on appelle l'application thématique, ça s'appelle contexte dans le jargon de MapStore. On a également des tableaux de bord, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a d'autres objets que nous on n'utilise pas encore. Il y a des géostories qui permettent d'avoir une histoire autour de la donnée, de créer une histoire autour de la donnée. Voilà. Donc les différents composants. Donc nous on va aller regarder Urba Foncier sur un cas d'usage bien concret. Je me positionne en tant qu'agent instructeur de permis de construire et j'ai besoin d'avoir des informations sur une parcelle et sur une adresse. On m'a donné une adresse et il faut que je recherche un petit peu à qui appartient cette parcelle et puis avoir le plus d'informations possible pour instruire correctement mon dossier. Donc pour ce faire, je vais commencer comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans un environnement métier. Mon fond de plan est différent de ce que j'avais tout à l'heure en tant que visualiseur standard. Hein. J'ai un fond de plan qui est dédié au cadastre, puisque c'est la thématique qui m'intéresse. Et je vais pouvoir faire une recherche. Alors, je vais faire une recherche d'adresse basée sur la base de données adresse de Rennes Métropole. Donc, quand je fais cette recherche, je vois que j'ai plusieurs réponses qui sont possibles, qui en fait correspondent à différentes données géographiques qui sont sur notre portail et qu'on a paramétré pour pouvoir répondre. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'aller sur une adresse. Donc je vais aller sur l'adresse avenue Henri de Fréville et je me retrouve sur cette parcelle, sur ce bâtiment et cette parcelle qui est celle qui concerne ma recherche. Donc, je vais pouvoir regarder quelles sont les informations que j'ai dans ma liste de couches qui se trouve à gauche dans MapStore, hein, donc qui est ici, et je vais voir que j'ai une information qui m'intéresse qui s'appelle les parcelles des grands propriétaires fonciers. Donc, je vais la rendre visible, puisque là, elle était invisible, et je vais voir sa légende. Et je vois que dans sa légende, j'ai l'information sur les parcelles des grands propriétaires fonciers. Donc, je vois que la parcelle qui m'intéresse appartient à Rennes Métropole. Donc, un premier niveau d'information sur l'appartenance de la parcelle qui m'intéresse. Donc, vous voyez, je peux rendre transparent hein, la couche en fonction de mes besoins. Voilà. Je vais enlever les adresses qui ne m'intéressent pas, mais je voudrais avoir un petit peu plus d'informations maintenant sur cette couche. Donc, je vais pouvoir afficher les informations dites attributaires de la couche des parcelles des grands propriétaires fonciers. Et je vois que j'ai 34 533 parcelles qui sont référencées dans cette couche. Et je voudrais savoir combien j'ai de parcelles qui appartiennent à Rennes Métropole. Donc, pour ce faire, il suffit que j'aille filtrer ici et que je tape Rennes Métropole. Le filtre est en direct. Alors vous voyez peut-être pas dans la carte là, mais en fait, il m'a filtré toutes les parcelles qui appartiennent à Rennes Métropole dans la carte également. Donc, c'est celles qui sont en bleu, hein, selon la légende. Et je vois que j'ai 3483 objets qui appartiennent à Rennes Métropole. Voilà, dès lors que je ferme le tableau, la table attributaire, je retrouve la couche telle qu'elle était avec l'ensemble des informations non filtrées. Donc voilà un petit peu une approche. Je vais changer basculer de fond de plan pour avoir, vous voyez qu'il est très facile de basculer d'un fond de plan à un autre. Et en fonction des besoins qu'on a au moment précis. Et on garde l'emprise et la localisation, c'est juste le fond de plan qui change. Donc là, je suis sur une orthophotographie de 2021, donc relativement récente. Voilà, donc j'ai déjà quelques informations, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Je voudrais avoir des informations plus détaillées sur la parcelle cadastrale. Donc pour ça, je vais utiliser
une extension personnalisée qui a été développée pour interroger les matrices cadastrales en provenance de la direction de la DGFIP. Et donc, cet outil Cadastrap que vous utilisez peut-être déjà a été porté sur MapStore, et donc c'est une extension personnalisée. Vous voyez ici. Donc, on va faire. Je ne vais pas vous montrer en 10 minutes la totalité de Cadastrap, c'est pas le but ici, mais je vais pouvoir voir que en cliquant sur la carte, je vais avoir l'information. Alors là, je vais avoir l'information sur la parcelle en provenance de l'information DGFIP. Donc, toute la description de la parcelle, le nom de propriétaire, copropriétaire s'il y en avait, les descriptions des bâtiments, donc là il y en a très peu, et l'historique de mutation. Voilà, donc toutes ces informations, je peux évidemment les regrouper et les exporter en choisissant un fond de plan qui est mis à disposition et les exporter sous forme de fichier PDF pour l'étudier, la jeter dans mon dossier, puisque je suis en train d'instruire un dossier. J'ai besoin d'avoir ces informations pour les compléter. Donc voilà le fichier PDF résultant de ma requête. Donc ça, c'est Cadastrap. C'était pour vous montrer ce que peut donner un plugin, une extension personnalisée qui est intégrée dans un environnement métier. Donc on est vraiment sur du spécifique autour du métier. Il te reste 2 minutes, Catherine. D'accord. Donc maintenant, on va s'attacher à une autre information. Je fais du foncier, mais je fais aussi de l'urbanisme. Et je voudrais pouvoir ajouter des informations à ma carte qui concerne le PLUI, donc un PLU intercommunal, puisque nous sommes sur ces thématiques-là. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ajoute le PLUI en me basant sur le catalogue de Rennes Métropole, sachant qu'on peut rajouter d'autres catalogues, hein, donc il est tout à fait possible d'accéder au catalogue Géobretagne par exemple. Et là, je vais rajouter la couche synthèse des zonages PLUI. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Elle est venue s'ajouter en haut, et si j'ai envie, je peux la redescendre en dessous de la couche des parcelles des grands propriétaires fonciers que je vais masquer. Et une autre possibilité qui est très intéressante, qui est rendue possible dans MapStore, c'est la possibilité d'ajouter des cartes modèles. Donc, ce sont des cartes. Là, j'ai rajouté une couche tout de suite, là, la synthèse des zonages PLUI. Mais si je veux, notre administrateur de plateforme nous a concocté des cartes thématiques, et donc je peux tout à fait rajouter une carte beaucoup plus qui contient l'ensemble des couches. C'est un groupe de couches en fait qui contient l'ensemble des couches liées au PLUI sur des plans thématiques. Donc par exemple, si je veux avoir l'information sur les orientations d'aménagement, alors là on voit plus grand chose. Je vais fermer ma synthèse. Je vais rendre invisible la synthèse. Voilà. Je remets mon fond de plan orthophoto. Et les orientations d'aménagement qui n'apparaissent pas. Il faut bien qu'il y ait un petit effet qui ne marche pas. C'est le groupe de couches en fait qui est caché, je pense. Qui est caché. Non, il n'est pas caché en fait. En fait, quand tu vois ça, ça veut dire que il y a eu au moins une couche qui n'est pas visible. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on est bien sur un effet des Ouais, non, puis je suis pas sur une zone où il y a des orientations d'aménagement importantes. Donc voilà, là vous avez bien la couche orientation d'aménagement. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de temps. Ce que je peux vous montrer pour finir, oui, alors sur l'urbanisme, toujours une fonctionnalité très utile pour les instructions de permis, c'est bien d'avoir le détail de la réglementation du PLUI. Donc en cliquant sur la parcelle, c'est encore une extension personnalisée qui a été développée. On a l'information sur toute la réglementation sur la parcelle sur laquelle j'ai cliqué, et la possibilité d'imprimer toujours cette fiche en PDF, enfin de créer un fichier PDF. On n'imprime pas forcément. Avec le descriptif. Alors, vous voyez, ça, c'est avec le descriptif des droits de préemption, d'alignement, etc.
Donc, la richesse de MapStore, je termine là-dessus. La richesse de MapStore, c'est vraiment de pouvoir avoir des outils en standard et puis beaucoup d'extensions. On peut personnaliser des extensions, personnaliser des environnements et créer des applications thématiques qui ont un objectif bien précis. Voilà, je terminerai là. Eh ben, merci Catherine. On a reçu quelques questions auxquelles tu vas pouvoir répondre là dans les 4 minutes qui nous restent. Alors la première question qu'on a reçue, c'est une question de Jean-Emmanuel Ménard qui pose des questions techniques en fait sur les capacités de MapStore en termes de nombre de couches, de taille des couches, etc. L'idée derrière cette question, c'est finalement est-ce que MapStore pourrait être une alternative à Carmen? Sachant que pour ceux qui ne savent pas, Carmen est en fin de vie et la maintenance de Carmen ne durera plus très longtemps. Je crois qu'elle est prévue, la fin de Carmen est prévue pour 2024. Voilà. Alors Catherine, qu'est-ce que tu peux dire sur les capacités en termes de nombre de couches, de taille de couches, etc. Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un peu général à tous les visualiseurs, c'est que l'important, c'est le paramétrage de la couche elle-même. C'est-à-dire que il y a tout un tas de bonnes pratiques, mais je pense que c'est pareil dans tous les visualiseurs qui sont de ne pas afficher une couche aux échelles où elle n'a aucun intérêt. D'essayer d'optimiser au maximum le paramétrage de la couche elle-même. Après, dans MapStore, vous voyez que là, sur ma démonstration, j'ai quand même une vingtaine de couches à peu près. Hein. Ça répond relativement bien, relativement vite, mais il y a plein de paramétrages. Enfin, je veux dire, c'est l'infrastructure qui doit être adaptée à ce qu'on veut y voir. Et puis, alors nous derrière, on a, je sais pas si ça vous parle, mais on a 4 géoserveurs qui tournent pour diffuser la donnée. On a environ 800 jeux de données dans nos géoserveurs et on a 4 géoserveurs qui tournent en parallèle pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, donc 400 utilisateurs par jour. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Deuxième question technique, c'est est-ce que MapStore a une capacité à intégrer des couches de type MNT? Oui, oui. Voilà. Et est-ce que ces données 3D en fait, ou MNT, elles peuvent être utilisées dans des widgets justement mis en œuvre par une application thématique que tu ferais avec MapStore? Oui, complètement. On a intégré nous un MNT 2021 récemment. Et ça pose aucun problème. En plus, je vous disais tout à l'heure qu'on peut visualiser de la 3D, donc il y a possibilité de créer des applications thématiques spécifiques 3D, par exemple, avec le MNT et les bâtiments en 3D Tiles, puisque dans MapStore, il est possible maintenant de charger du 3D Tiles également. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas énormément travaillé, mais c'est prévu dans les mois qui viennent. Voilà. Ok. Donc on continue à recevoir des questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir. Mais on a eu l'autre question de la part de Pierre Muckensturm, qui est plus liée finalement à la migration vers MapStore depuis une autre solution que vous avez pu réaliser. Donc voilà. Quelle était la solution précédente avant MapStore? Est-ce qu'aujourd'hui MapStore c'est la seule solution Carto que vous utilisez? Et puis ensuite, il y a plus une question sur le suivi, la maintenance de ça. C'est comment suivez-vous les usages de MapStore et est-ce que vous êtes accompagné en fait pour la mise en œuvre de MapStore? D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui, désolé. La première question, c'est sur la migration. Alors, nous utilisions avant MapFishApp, qui était le visualiseur de GeoOrchestra en termes de web mapping. La migration, elle est simple dans la mesure où nos données sources sont publiées sur du géoserveur en format OGC, donc en WMS, WFS. Donc, pour les données, il n'y a aucune migration à faire. Ce qu'il a fallu, c'est recréer les applications thématiques, mais c'est extrêmement rapide. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'administrateur, il y a des interfaces. Il y a une interface d'administration qui permet de créer très rapidement, en quelques clics, un environnement métier. Donc, on a notamment migré une application. Alors, il y a 10 ans de ça, on travaillait beaucoup sur des produits Aigle.
On a migré une application d'un ancien produit Egg sur MapStore récemment. Entre-temps, elle avait été utilisée d'une autre façon et c'était extrêmement rapide, fait avec la maîtrise d'ouvrage, pardon, et c'était extrêmement rapide pour pouvoir monter ça et le faire avec les utilisateurs, ce qui est très intéressant. Ok. Merci Catherine. Enfin, on va s'arrêter là pour les questions et réponses sur ta partie. Juste dire aux auditeurs de la séance que on conserve toutes les questions et on va y répondre dans une FAQ. Comme d'habitude, lorsqu'on mettra à disposition la vidéo de ce webinaire sur le site de Tata Grand Est.